Shalom à toutes et à tous et merci d'être fidèles à Horizon Jeune. Heureux de vous retrouver pour cet nouvel épisode. Aujourd'hui, on parle cinéma, un thème qui vous intéresse, qui m'intéresse également, qui vous concerne, qui nous concerne. Restez avec nous, on se retrouve dans un bref instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le cinéma, on en sait un peu plus sur le cinéma chrétien aujourd'hui, un cinéma en plein essor. Il était donc important pour nous d'aborder ce sujet, mais bien avant, Pasteur Mathieu Guy, notre consultant, est avec nous. Pasteur Shalom, que pensez-vous déjà de ce sujet? Quel intérêt pour nous d'en parler dans cette émission? Shalom, cher frère Aniel, et shalom à tous ces jeunes qui sont là et qui viennent participer à ce débat, qui est un débat aussi très important. Au cœur de cette émission Horizon Jeune, et je suis très heureux d'être là encore pour cette autre émission. La question du cinéma et de l'évangélisation, c'est une question bien entendu qui mérite d'être abordée, dans le sens que le cinéma qui fait partie de tout ce grand ensemble d'images qui font partie aujourd'hui de notre quotidien. Les images font partie de notre quotidien. À la maison, nous avons la télévision, dans les rues, nous avons les images, sur les réseaux sociaux, donc... Quand je prends simplement mon smartphone, chaque jour, ce sont des dizaines d'images que je reçois. Et donc, ça fait partie pratiquement de notre quotidien. Et la grande question, c'est comment cet instrument important, les images ou alors le cinéma, cet instrument important, cet instrument omniprésent dans notre vie, peut être utilisé comme un moyen, comme un outil donc, de la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est le meilleur message que nous avons à apporter à l'humanité. Je pense que cette question donc, mérite d'être débattue et je suis très content d'être là. Et j'ai hâte donc d'écouter ces jeunes apporter leur contribution à ce débat. Merci. Merci Pasteur. Pour en parler sur ce plateau, 4 invités, comme j'aime bien le dire, qui ont répondu fraternellement à notre invitation. J'ai à ma gauche Aimé Conan, étudiant en communication. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Jean-Jacques Ishman, lui, il est réalisateur, j'ai bien prononcé? Oui. D'accord, réalisateur et 2 grands films donc à son actif, en tout cas des films chrétiens. Et si demain était aujourd'hui et Jacob Miami, c'est quoi l'expérience déjà avec ces 2 films? Une expérience assez belle, voilà, vu que c'est dans un domaine assez particulier, c'est-à-dire dans un milieu du moins assez particulier, dans le milieu chrétien. Voilà, donc on la vit quand même bien. D'accord, on en parlera au cours de cette émission. 3e invité, Esther Alui, doctorante en cinéma. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, oui. Merci d'être là avec nous. En tout cas, avec vous, on aura l'œil théoricien, mais aussi pratique du cinéma et l'idéologie que le cinéma transporte. Enfin, dernier invité, il fallait qu'on ait un praticien. Lui, il est acteur. Son nom, c'est Franck Guiraud. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Très Ça bien. fait quoi d'être un... C'est chrétien, acteur ou acteur chrétien? Je suis acteur. Acteur, tout court, hein? Tout court. D'accord, on verra bien la différence, s'il y a une différence naturellement entre chrétien acteur ou acteur chrétien dans cette émission. On va commencer bien évidemment par l'approche définitionnelle. Aimé, comment pourrait-on définir le terme cinéma? Alors, cinéma, il faut dire que c'est de l'art. Voilà, c'est de l'art, l'action, l'art de fabriquer ou bien de mettre en scène un film, voilà, avec tout ce qui accompagne. D'accord. Esther à lui? Pour moi, je dirais que le cinéma est un art du spectacle, d'abord, qui expose à un public une succession d'images animées d'une bande sonore. Qu'est-ce que ça veut dire? Le film en lui-même, c'est une succession d'images qui racontent une histoire. Le cinéma est un art, mais le cinéma fabrique le film. Et le film, c'est une succession d'images. Donc, qui raconte une histoire assez logique. Assez logique, on va garder ce thème assez logique. Sam, définition du cinéma à ton niveau? Tu les rejoins? Oui, on se rejoint parce qu'en définition même temps, généraliste. au risque De se répéter. je pense que c'est pratiquement ce qu'ils ont dit, voilà, c'est carrément ça. Le cinéma, c'est juste un art voilà, qui nous permet de faire des successions d'images voilà, et qui raconte une histoire. D'accord. Est-ce qu'il existe d'ailleurs un cinéma chrétien, un cinéma non chrétien, Francky? Un cinéma chrétien, un cinéma non chrétien. Le cinéma, c'est le cinéma. Voilà, le cinéma, c'est le cinéma. Déjà, il faut dire que dans une définition du cinéma, on pourrait dire que le cinéma, c'est une industrie. Donc, qui englobe plusieurs choses. Voilà, donc on ne peut pas dire qu'il y a une industrie qui est, voilà, c'est chrétien, c'est le cinéma, non, non. C'est la même chose, c'est la même base. Ce sont les personnes qui vont composer voilà, tout cet ensemble-là
qui sont chrétiennes et qui vont donner un produit qu'on va définir comme un film chrétien. Voilà, parce que le film parle voilà, de la Bible, De la voilà, Bible qui de tout ce traite d'une thématique voilà. chrétienne ou religieuse. Sam, pareil pour vous la définition? Oui, je dirais qu'il n'y a pas de film chrétien, il n'y a pas de film païen. Le cinéma, c'est juste le cinéma. Seulement, c'est les thèmes qui changent, voilà, comme l'autre vient de le dire. C'est les thèmes qui changent. Donc c'est la thématique après qui définit l'appellation qu'on pourrait donner à un cinéma quelconque. Voilà, je dirais plutôt qu'il y a un cinéma évangélique. Un cinéma évangélique. Voilà. Ça, on aura la définition avec vous. Ça semble intéressant. Cinéma évangélique, différent du cinéma chrétien. Ouais. Un peu de nuance, on aura peut-être l'avis d'autres personnes. Esther, le cinéma chrétien, cinéma non chrétien, pour vous, il y a une différence ou il y a un cinéma tout court? Bon, le cinéma, c'est le cinéma. Mais les gens choisissent. Et puis, les faits sociaux. Les faits sociaux débattus dans le film peuvent montrer la différence entre un cinéma chrétien et un cinéma. Un cinéma non Sinon, chrétien. on abuse du thème cinéma. Hein. Ah Mais bon? c'est le genre qui peut les thèmes choisis et l'idéologie que nous voulons véhiculer. C'est ce qui peut différencier le cinéma mondain du cinéma chrétien. Chrétien. Aimé? Ouais, je pourrais dire aussi que le cinéma, c'est cinéma, mais si nous sommes dans le cadre chrétien, on pourrait dire un cinéma chrétien. Parce que c'est facile de dire que c'est un film mondain, pourquoi ne pas dire aussi un cinéma chrétien? Donc, Pour moi, c'est bien vrai que c'est la même réalisation, mais si le thème différencie, on peut parler de cinéma chrétien. donc pour vous, le thème cinéma chrétien peut bien évidemment exister Il peut bien évidemment exister. et avoir des arguments qui soutiennent ce thème. Alors, Jean-Jacques, que faut-il comprendre par cinéma et évangélisation? D'accord. Je veux dire, le rapport, il est très clair, hein, il est très visible. Parce qu'en même temps, le cinéma, c'est un moyen vraiment efficace et important de communication. Or, qui parle d'évangélisation, parle de communication, mais communier pour conduire vers l'évangile, pour conduire vers Christ, en fait. Voilà, donc passer par le cinéma pour évangéliser, c'est juste utiliser un canal plus puissant pour parler de Christ. D'accord, donc pour vous, le cinéma n'est qu'un moyen par lequel l'évangélisation est portée. Franck, pareil, une conception? C'est clair, que c'est un moyen, voilà. Le cinéma fait partie des gros médias, voilà, donc c'est un moyen de communication de masse. Voilà, donc le cinéma est un canal d'évangélisation. D'accord, rapidement, un mot à dire sur ce thème déjà, cinéma-évangélisation, ce rapport. Esther? Bon, moi je veux dire que le rapport qui existe entre cinéma et évangélisation, le cinéma c'est un moyen de communication. Donc il communique à travers les images. Donc ce sont des images qui seront utilisées à l'actif des chrétiens pour véhiculer le message de Christ. D'accord, on est tous d'accord, Aimé. On se rejoint, disons tous sur le fait que le cinéma est un moyen de communication qui devient par la suite un support d'évangélisation. On va poursuivre puisqu'on parle d'émissions également qui nous permet d'être cultivés, faire un petit détour et comprendre davantage le cinéma, d'où il naît, d'où il vient, quelles sont ses origines et pourquoi il a été créé, pour faire un petit rappel historique. Alors, Esther, je reste avec vous. D'où naît le cinéma? Bon. Le cinéma naît en France, disons en France, à Paris, par les Frères Lumière en 1895, au salon indien de la France. De la France. Il faut dire que c'est à ce moment précis qu'on parle de la naissance du cinéma. Sinon, il y a eu bien d'autres étapes qui ont présumé la naissance du cinéma. D'accord, ça ce sont des faits historiques sur lesquels on se rejoint tous carrément sur la naissance du cinéma. Autre question importante, comment le cinéma évolue avec le temps? Je reste avec Franck Guiraud. Avec le temps, il faut dire qu'il y a la technologie qui a favorisé l'évolution du cinéma. Voilà, parce que quand je parle de technologie, à l'époque où les Frères Lumière, par exemple, ont développé ce moyen-là, le cinéma, il n'y avait pas assez de technologie. Donc, quand on a connu l'essor sur d'autres plans, le cinéma aussi a évolué clairement. Donc, le cinéma a pu se propager dans le monde parce que le son aussi s'est développé. Voilà, parce qu'il faut dire que c'est très important le son au niveau du cinéma. Il y a eu ça, donc ça fait que voilà, c'est la technologie qui favorise aussi l'émergence du cinéma. La technologie dans d'autres domaines. Voilà. Dans d'autres domaines. Sam, pour vous, est-ce qu'il existe des types de films à ce niveau-là qui caractérisent également le cinéma, qui enrichissent le cinéma? Des types de films. Des genres de films?
Oui, oui, le cinéma englobe plusieurs genres filmiques, plusieurs genres cinématographiques, voilà, tels que les films d'action, des films d'auteur et tout et tout. Voilà, donc il y a plusieurs types de films, il y a plusieurs genres cinématographiques. Voilà, donc chaque film s'inscrit dans un genre bien particulier. En restant toujours avec ces gens à l'UST, au niveau des gens, ces gens sont spécifiques également à la nature du film qui est produit. Oui, oui. Ça dépend. Comme il a si bien dit, il a dit qu'on a les différents types de genres, les films d'action, les films fantastiques, les films érotiques aussi font partie aussi des genres cinématographiques. On peut parler aussi des films documentaires, des films d'animation. Ce sont des genres aussi. D'accord. Vous avez dit d'entrée de jeu que le cinéma était moyen de communication. Est-ce le seul but assigné à cette industrie cinématographique? Je reviens à une question que je pose à tous. À quel but le cinéma est-il utilisé? Uniquement pour la communication ou est-ce qu'il y a d'autres justifications qui encouragent ou qui motivent la création de films? Sam. D'accord, la question est intéressante. Déjà, il faut savoir, il faut comprendre en fait que le cinéma, c'est un moyen de distraction. Hein. Voilà. Déjà, quand on parle des acteurs, on dit le jeu d'acteur. C'est-à-dire à la base, un acteur, c'est quelqu'un qui joue. Voilà, donc quelqu'un qui joue, il donne un résultat amusant, un résultat qui distrait. Voilà, donc le cinéma, de prime abord, est un moyen de distraction. De distraction, de divertissement. Voilà, tout ça. Et est un moyen d'éducation. D'éducation. Voilà, le cinéma agit sur les mœurs. Hein. Voilà, donc tout ce qui peut agir sur les mœurs, en même temps pour l'éducation. Bon, je dirais pour l'éducation, bon, éducation positive ou négative, bon, quitte à chacun de voir. Mais déjà, le cinéma, c'est pas que pour la communication. Voilà, mais dans tous les cas, quand on parle de distraction, on communique forcément parce qu'on communique la joie, on communique le rire, tout ça. Voilà. Donc, on est toujours dans le même truc, tout en se disant que la communication, c'est tout un ensemble. Voilà, dans lequel gravitent plusieurs choses. D'accord. Mais à propos du cinéma et ses buts, ses fonctions. Oui, comme il a su bien le dire, c'est un moyen de communication où on peut segmenter cela en plusieurs étapes, comme il a parlé d'éducation, de formation, de distraction, voilà tout ça. Donc le cinéma prend en compte tout cela, voilà, tout en communiquant, tout cela accompagne. D'accord. Esther, cinéma et ses buts, on revient toujours à ce qui a été déjà dit. C'est toujours la même chose. La même chose. Alors, on va parler un peu d'actualité. On sait aujourd'hui que le cinéma le plus prolifique au monde, c'est bien le cinéma qui vient de l'Inde, Bollywood, suivi par Nollywood et puis enfin Hollywood. C'est très intéressant de savoir qu'un cinéma africain se positionne à la deuxième place. Pour vous, qu'est-ce qui a favorisé cette émergence du cinéma nigérian et qui se positionne aujourd'hui en deuxième position quand on parle de cinéma mondial? Sam? Bon, ça, on en parle tout le temps, même dans notre milieu, on en parle tout le temps. Déjà, il faut savoir que les Nigérians, ils sont nombreux. Hein. Voilà. Là-bas, j'ai l'habitude de dire aux gens, tu arrives au Nigeria, tu vends de l'eau glacée, tu deviens riche. Parce qu'en même temps, avec la population qui va à près de 200 millions de personnes, il y a de quoi à faire vraiment boom dans tout ce qu'on fait. Voilà, déjà, pour vous, la démographie compte pour beaucoup. Voilà, a beaucoup favorisé voilà, le cinéma, le développement du cinéma là-bas. Et en même temps, les gens y ont cru. Voilà, c'est un point vraiment fort et vraiment important. Les gens ont cru en ce qu'ils faisaient. Voilà, les gens ont cru. À côté de ça, il y a le fait que les gens ont commencé par des films chrétiens. C'est ça, c'est pourquoi j'ai posé la question à Dessin, on va y arriver. Alors, vous avez déjà branché, donc y aller en même temps, allez-y. Voilà, les gens ont commencé par des films chrétiens. Voilà, il y a quelqu'un qui me disait un jour, ah, mais tiens, les Nigériens, maintenant, ils font des films un peu bizarres, les films chrétiens, c'est pas trop ça. Je lui ai dit, mais tiens, les gens ont commencé avec des films chrétiens sérieux. Bon, après, il y a beaucoup de personnes qui ont vu juste du business. Voilà, parce que moi ici, j'ai des amis réalisateurs qui m'ont dit un jour, mais tiens, toi, tes films chrétiens là, mais attends, mais ça c'est un vrai réseau, hein. Bon, il faut qu'on entre dedans, nous, si on a des films, tout et tout. Ils voient le business. Voilà. Oui, ça dit négoce. Voilà, du coup, quand on commence à se dire, on fait du business, c'est clair que les thèmes, voilà pourquoi on va en parler. On va en parler. Voilà, on va en parler. Tout à l'heure, on a parlé de cinéma évangélique et cinéma chrétien.
Voilà, C'est donc quoi la différence? On aura la définition avec vous. C'est quoi les spécificités du cinéma évangélique? Franck Guiraud, parlons de l'émergence du cinéma nigérian. On sait que ça a commencé avec les films chrétiens. Pour vous, est-ce que le fait de commencer avec les films chrétiens a été aussi une semence pour leur réussite aujourd'hui? Moi, je ne vais pas trop accorder ce fait-là au cinéma chrétien. Mais je vais dire aussi, je vais plus m'attarder sur le fait que les gens sont plus favorables. Quand tu demandes, quand tu vas en repérage ou bien tu as besoin d'une maison, tu veux tourner à l'aéroport, attends, c'est facile. Au Nigeria, c'est facile, on te donne ça tout de suite. Ici, il y a des films qui n'ont pas pu être tournés parce que les lieux demandés n'ont pas été donnés. Voilà, donc clairement, tu ne peux pas tourner ton film. Il y a une hostilité déjà. Une hostilité des gens ici. Or, là-bas, c'était open. Voilà, donc ça encore, ça a compté vraiment. Voilà, moi, je pense que je vais... Alors, Esther, lui, même question pour vous également, émergence du cinéma, les raisons? Bon, Surtout je peux du dire que cinéma nigérian. quand on parle de l'émergence du cinéma en Afrique, nous savons que le cinéma, c'est un moyen utilisé par certaines personnes pour valoriser leur culture, alors que nous avons une culture africaine. Donc le cinéma serait un moyen bienvenu qui nous permettra de véhiculer nos cultures africaines. La preuve en est qu'aujourd'hui, quand tu prends 50% des habillements ivoiriens, ce sont des habillements Ibo. Parce qu'ils ont su véhiculer leur culture. Ils ont su vendre l'image. Mais est-ce que les autres nationalités, les autres pays aussi ne savaient pas que c'était un moyen de véhiculer de culture? Si, ils savaient. C'est pour ça qu'ils fabriquaient des films où ils faisaient des publicités, où ils montaient des films pour pouvoir se faire épouser par les autres continents. Donc du coup, le cinéma nigérien a été accompagné finalement par l'État, on dira. Parce qu'il faut faire la promotion de la culture. Mais il faut dire qu'ils se sont battus. Nollywood s'est battu seul, avant que l'État ne prenne conscience que le cinéma est un moyen de développement dans le pays. C'est comme ça que Nollywood a eu les bases assises. Donc il faut dire que la population a accepté la production cinématographique au départ. Ils ont consommé leurs propres produits jusqu'à présent. Et aujourd'hui, ils vendent leurs produits ailleurs. Donc il faut accepter d'abord la localité, comme il parlait, de réception déjà. Aimé? Oui, je suis d'accord avec elle. Voilà, c'est la promotion de la culture locale. Et il faut dire qu'au Nigeria, comme il y a eu à le dire, 200 millions d'habitants, mais ces 200 millions d'habitants n'ont pas favorisé ce qui venait de l'extérieur. Ils ont voulu favoriser ce qui est local. Donc, s'il y a une production, tout le monde s'y met. Qui est la star, qui fait quoi, et ça fait qu'il y aura un boom à tout le coup. D'accord, donc il y a eu d'abord réception et puis également affectation, on dira, des plusieurs rapports pour faire émerger le cinéma nigérian. Cinéma et influence sociale, Sam, comment le cinéma influence-t-il les mœurs finalement? D'accord, comme on l'a dit d'entrée, le cinéma est un moyen de communication. De communication. Voilà. Et tout moyen de communication, ou du moins toute communication, tend à avoir une influence sur la personne qui reçoit, bon, je dirais, les informations. Voilà. Donc déjà, lorsqu'on présente un film, j'ai l'habitude de le dire, bon, dans la formation, on en a parlé, il y a ce que j'ai appelé la minute d'oubli. Voilà, la minute d'oubli, c'est quoi? C'est-à-dire, à travers tout film, on a un moment où le téléspectateur s'oublie et a l'impression qu'il vit du réel. Et ce moment-là a tendance à ouvrir l'esprit et à accepter et valider tout ce que l'œil voit. C'est-à-dire, quand on regarde un film, à un moment donné, on regarde. Ce qui fait que quelqu'un regarde un film et peu après, il sait que ce n'est pas du réel. Il sait que c'est des caméras qui étaient là, ça c'est des acteurs, tout et tout, mais il arrive à pleurer. Parce qu'à un moment donné, il a ouvert son esprit pour la minute d'oubli et à accepter ce que ses yeux voyaient. Il se met à pleurer. Donc, dès l'instant qu'on présente un cinéma avec certains faits, vrais ou faux, comme on appelle, bon ou mauvais, tout de suite, on se dit, attends, est-ce que ce qu'on voit n'est pas acceptable? On commence à le valider. Voilà. Et quand on met beaucoup de choses comme ça dans le cinéma, c'est à des buts, je dirais, objectifs en fait. Voilà. Donc on le fait, on se dit, bon, les gens vont voir, ils vont accepter, ils vont valider et tout. Parce que nous, quand on fait un film chrétien, c'est justement pour qu'à la fin, les gens se disent... C'est dans la crise. Voilà. Donc si on sait et on croit que les gens vont accepter le Seigneur, c'est que c'est justement parce qu'on sait
que le cinéma influence. Voilà. Et lorsque ça influence, c'est à travers le message, à travers ce qu'on présente aux gens en fait. Voilà. À travers ça, le cinéma influence. Le cinéma touche le cœur parce que qui dit cinéma dit émotion. Émotion. Voilà. Donc du coup, le cinéma va toucher les émotions et tout de suite, on commence à s'assagir, à être flexible. À cet instant, les mœurs sont touchées. Voilà. Franck Guiraud, même question pour vous. Influence du cinéma dans ce monde actuellement, l'influence sociale du cinéma. Je vais prendre un exemple simple, hein, voilà, on va caricaturer. Il y a une époque, on parlait d'un film, je vais dire un nom tout de suite là, Dona Benja. Voilà, déjà, je vois le sourire, c'est ce que je voulais en fait. C'est clair, on ne nous a pas enseigné ça à l'école. Voilà. Les seules fois où on passait devant, on ne comprenait rien même, on a retenu quelque chose dedans. Donc c'est pour dire à quel point le cinéma influence. Donc si on utilisait ces instants-là, par exemple, pour parler de Jésus, on insistait, c'est clair que ça va rester. Ça va rester dans les mœurs à force de répéter. Esther, aussi, à propos de l'influence sociale du cinéma. Je veux seulement ajouter que le cinéma est un moyen puissant, très puissant. Toutes les nations qui utilisent le cinéma pour véhiculer une idéologie ont eu toujours des résultats escomptés. Ça veut dire que si nous, les chrétiens, nous utilisons le cinéma à bon escient, on va toucher. On va toucher et puis on aura le résultat qu'il faut. Donc, si je veux ajouter quelque chose, je veux dire que le réalisateur, c'est celui qui fouille, qui cherche à voir ce qu'il faut pour toucher le spectateur. On ne fabrique pas un film pour fabriquer, on fabrique un film pour avoir un objectif. L'objectif, c'est de toucher de façon émotionnelle, personnelle et de façon intérieure le spectateur. Donc, si le spectateur s'identifie, puisque en regardant un film, le spectateur s'identifie à un acteur quelconque. Il peut l'aimer comme il peut l'haïr. Tout ça fait partie du jeu cinématographique. Donc le cinéma influence psychologiquement et moralement le spectateur à tous les niveaux, qu'il soit bon ou mauvais. Il influence. Il y a une influence qui naît de tous ces films. Mais en quoi le cinéma est-il facteur de propagande, d'idéologie? Le cinéma apparaît comme un facteur de propagande d'idéologie, comme juste à la question qu'on venait de répondre. Il agit sur les mœurs. Donc, si la personne qui conçoit son film, il a déjà une idée, une idéologie, quelque chose qu'il veut atteindre, une cible qu'il veut atteindre, il met tout en place. Cette personne va mettre tout en place pour pouvoir envoyer son message, faire passer son message. Donc, la personne elle va se baser sur des thèmes clés, sur des idéologies clés, sur des faits clés de la société pour pouvoir faire passer son message. Et rapidement, cela peut affecter une cible qui ne s'est pas trop préparée à cela. D'accord. Alors Sam, on comprend naturellement que c'est toutes ces raisons qui font que les sociétés dites développées accordent une si grande importance au cinéma. Effectivement, effectivement. Parce qu'en même temps, vous savez, l'ignorance tue. Hein. C'est-à-dire quand on ne sait pas quelque chose, on est contre ou on néglige. Or là, on est dans quelque chose de vraiment important. Aujourd'hui, l'essor du cinéma en Côte d'Ivoire est en train d'attirer le regard des gens. Et dans plusieurs pays africains, aujourd'hui, moi, je vois des films dans certains pays africains, je dis waouh. C'est-à-dire, les gens ont compris un principe, les gens sont en train de bosser, les gens essaient de se mettre à niveau. Voilà. Donc, certains États, en fait, se disent, bon, tiens, nous, ici, soit c'est le cacao qui nous intéresse, ici, c'est l'EVA, ici, c'est l'or, c'est le diamant. Voilà, on s'en fout, mais on voit les Américains, hein, voilà, ils savent ce que c'est. Donc, les gens, ils sont concentrés, ils mettent tous les moyens qu'il faut, comme Franck disait tout à l'heure. Au Nigeria, par exemple, il y a des structures qui sont prêtes à accompagner les productions dans tout ce qui est décor, sans qu'on ne donne 5 francs. C'est-à-dire, tu veux faire un film, j'ai besoin d'une villa, piscine, tout ça, et ils te donnent, hein. Ils te donnent ces décors-là, tu fais ton travail. Nous, dans un film, par exemple, qu'on a tourné, on devait faire une scène dans un avion, tout et tout, accident, tout ça. Mais on a eu tous les problèmes pour avoir accès à l'avion. Donc, on a dû modifier la scène. Bon, s'il faut modifier toutes les scènes d'un film, finalement, on n'a plus le scénario qu'on a écrit. Voilà. Donc, l'État ne s'intéresse pas vraiment, je dirais, les États qui ne s'y intéressent pas,
je dirais, c'est simplement par ignorance, par méconnaissance. Voilà, c'est tout. Ils ne savent pas, ils ignorent l'importance en fait qu'il y a dedans. Voilà. D'accord, on comprend mieux et on va progresser, mais une question avant qu'on ne passe à faire le rapport entre le cinéma et la foi chrétienne et parler de cinéma évangélique avant une définition. Est-ce que le cinéma a finalement une limite ou le cinéma est sans limite? Franck Guiraud. Le cinéma est un moyen de communication, il est sans limite. C'est comme Internet, on met ce qu'on veut, ça va où ça peut aller. Le cinéma n'a pas de limite. Maintenant, ce sont les personnes qui tiennent cette machine-là, qui doivent la réguler, vraiment gérer. Par rapport à ce qu'elles pensent, par rapport à leur mœurs elles-mêmes. Sinon, elles font ce qu'elles veulent. Mais cinéma sans limite? Cinéma sans limite, d'une part, comme il vient de dire, sans limite, d'une part, parce que l'on peut imaginer, penser ce qu'elle veut et pouvoir mettre cela en action. Mais le cinéma aussi peut avoir des limites parce que ce n'est pas partout, comme ils ont eu à le dire. C'est pas ce qu'on veut faire, on n'a pas forcément les moyens de réaliser cela et ce n'est pas partout aussi que dans tous les pays que cela est accepté. Par exemple, dans notre cadre, ici en Afrique, il y a des pays qui ne sont pas encore pour la propagande du cinéma parce qu'ils ne trouvent pas cela comme un pilier pour l'essor économique de leur pays. Voilà, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir faire cela. Donc, pour le moment, on peut dire que là, le cinéma a des limites. Voilà. Et quand on sait que le cinéma, pour ceux qui donnent raison au cinéma sans limite, c'est pourquoi à la fin, il y a aussi des censures qui s'en suivent quand il y a parfois des scènes qui sont choquantes ou bien des thématiques qui ne sont pas appréciées par certains gouvernements. Cinéma, instrument d'évangélisation, constat, et le constat il est bien fait, il est bien clair ces deux dernières décennies, le cinéma chrétien est en plein essor partout dans le monde entier, ça bouge au niveau des box office, je vais y arriver aux États-Unis, pareil aussi en Afrique. Pour vous, très chers invités, qu'est-ce qui explique ce fait-là que le cinéma chrétien est en plein essor? Je vais commencer avec Franck Guiraud. Bon, c'est pareil, quand il y a un boom dans tous les domaines dans le monde, ça touche forcément les esprits, voilà, et on essaie de se mettre à jour. Voilà, donc c'est cela. Donc il faut dire que à ce niveau, c'est encore difficile quand on dit, moi ça me surprend, ça me choque même un peu, quand on dit que le cinéma, bon chrétien si vous voulez, le cinéma d'évangélisation comme on va dire, est en plein essor. Pour vous, vous n'êtes pas d'accord. Hein. Pour vous, on peut compter les films, comment on appelle, on peut compter les films ici en Côte d'Ivoire et nos réalisations par exemple. En ce moment, il y a des églises qui n'acceptent pas. Voilà, donc c'est encore très difficile. Le cinéma va évoluer, le cinéma sur le chrétien va évoluer, mais bon là... Pour vous, le cinéma chrétien n'évolue pas. C'est difficile, ouais. Sam? Oui, je dirais pas évolue. Peut-être c'est fonction des pays. Des pays. Voilà, parce que déjà, les États-Unis, par exemple, si ils peuvent produire 10 films chrétiens par an, chez nous, ça sera peut-être un film, j'ai bien envie de dire, demi. Hein. Voilà. Et en même temps, ce qui peut-être favorise le fait qu'on ait l'impression qu'on est en train de voir beaucoup de films chrétiens, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, il commence à voir plusieurs chrétiens qui sont du domaine. Voilà, parce qu'en même temps, pour faire un film chrétien, s'il n'y a pas de chrétiens qui réalisent des films chrétiens, bah, ça va être compliqué. Voilà, donc aujourd'hui, les gens sont formés. Bon, il y a des pasteurs, par exemple, qui ont leurs enfants qui sont dans des écoles de communication, dans des écoles de production audiovisuelle. Nous autres, on a fait ces formations-là et tout ça, on est chrétiens. Depuis l'école des dimanches, tout ça, bon, moi, j'ai jamais su que j'allais me retrouver un jour dans le cinéma. Voilà, l'avenir était tout tracé. Le père, il a dit, bon, tu finis, tu fais ça. Mais après, paf, je me suis retrouvé dedans. N'empêche que je suis resté chrétien. Donc là, quand je suis chrétien, que je fais du cinéma, il n'y a rien de plus normal que faire du cinéma, mais chrétien. Voilà, donc c'est tout à fait normal qu'on commence à sentir, en fait, maintenant, les effets du cinéma dans le milieu chrétien. D'accord. Esther, cinéma chrétien en plein essor, pour ou contre, ou votre avis est mitigé là-dessus? Disons que le cinéma en milieu chrétien, c'est un cinéma qui est en train d'évoluer. Hein. Parce que comme le frère a dit, aujourd'hui nous remarquons que plusieurs acteurs, les bons acteurs sont chrétiens. Plusieurs acteurs sont chrétiens. Et comme ils ne peuvent pas exercer dans le domaine chrétien, ils sont obligés d'exercer dans le domaine mondain. Mais gloire soit rendue au Seigneur parce qu'il a donné des visions à des hommes qui veulent utiliser le talent de ses frères et sœurs pour véhiculer le message de Christ sur terre.
Alors pourquoi, selon vous, pendant longtemps, les chrétiens n'ont pas utilisé le cinéma comme moyen d'évangélisation? Aimé. Je peux dire que les chrétiens pourraient l'utiliser parce que, bon, ils n'avaient pas utilisé parce qu'ils n'avaient pas peut-être les moyens. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a. N'est-ce pas un problème de conception, d'idéologie de... Pas forcément, parce qu'ils n'avaient pas les armes, les outils nécessaires pour pouvoir faire leur réalisation. Aujourd'hui, avec la démocratisation de tout ce qui est médias, ils peuvent aussi, eux, les chrétiens, comme il a dit, un chrétien qui a sa caméra, qui a tous ses matériels, il peut essayer de monter. Mais dans le temps, ce n'est pas possible. Où tu vas passer pour aller faire tout cela? Donc, ça dit qu'auparavant, les chrétiens n'avaient pas de moyens financiers pour... Ils n'avaient pas de médias, pas parce qu'ils n'avaient pas de moyens financiers, mais peut-être une politique pour pouvoir aussi leur permettre d'installer leurs médias pour pouvoir diffuser tous ces messages chrétiens qu'ils voulaient véhiculer. Je peux prendre le cas de notre pays précisément. Mais si aujourd'hui, nous voyons que cela apparaît comme un essor, c'est parce que soit il y a des chrétiens qui sont à ce niveau, et aussi, comme je le disais, la démocratisation des médias. Aujourd'hui, nous avons des chaînes chrétiennes qui peuvent diffuser des messages, des films chrétiens. On n'a pas besoin de passer par une chaîne politique, privée, publique, où ils vont demander des trucs. Mais avec des chaînes chrétiennes, les messages peuvent passer. Sam, à propos. Oui, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai, il y a le fait qu'avant, il n'y ait pas de moyens, tout ça. Mais le vrai point, c'est plutôt le manque de connaissances, c'est l'ignorance. Voilà, parce que même aujourd'hui, vous savez, chaque génération vient avec sa conception des choses. D'accord. Voilà, même aujourd'hui, il y a ce que certains pasteurs ont dit avant, que la nouvelle génération de pasteurs ne dit plus. Voilà, pourtant c'est la même Bible qu'on continue d'utiliser. Voilà, pour dire que aujourd'hui, il y a des conceptions qui sont en train de tomber. Voilà, parce que moi, il y a des pasteurs qui n'ont pas manqué de me dire le cinéma, c'est pour les païens. Bon, ils ne se rendent même pas compte qu'ils projettent le film de Jésus souvent dans les trucs. Là encore, l'acteur n'est même pas chrétien. Voilà. Mais on dit, ah, ça c'est pour les païens. Oh non, ça, mais on va mettre quoi? 10 millions de... Non, mais quand on met 10 millions et que ça va partout, et quand après on se rend compte qu'il y a 15 millions de personnes qui ont vu le film et qui ont accepté le Seigneur, moi je me dis c'est encore plus rentable qu'un temple, par exemple, qu'on a construit à 1 milliard et qu'il y a des gens qui viennent, ils remplissent, mais ils ne sont même pas chrétiens. Voilà. Donc en même temps, c'est l'ignorance. Les gens se disent, bon, qu'est-ce qu'on a à foutre à faire des films? Les gens sont là, on va prêcher, ils vont attendre, c'est pas mauvais. Mais au jour d'aujourd'hui, là, on prend un enfant qui a à peine, moi mon fils, il n'a même pas encore 6 mois, mais il se bat avec nous à la maison pour prendre des téléphones, tu vois, les tablettes, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est les enfants 4G. Donc c'est des générations qui sont un peu speed dans la tête. Donc il faut présenter des choses qui sont aussi speed. Mais quand on reste toujours dans des trucs, on se dit, non, moi, ça, donc pour vous, le monde chrétien doit s'adapter avec l'évolution. Avec l'évolution, c'est clair. Avec la modernisation. La modernisation. Une chose est claire, avant, Jésus ne montait pas dans les véhicules pour évangéliser. Mais aujourd'hui, on monte dans des voitures. D'ici, pour aller à Yopougon, par exemple, faire des évangélisations, bon, quitter d'une ville, voilà, d'un point A à un point B, il faut un véhicule. Mais avant, les gens allaient marcher. Pour dire que quand... Les sons, micro, pour que ça porte. Voilà. C'est-à-dire, quand la technologie nous permet d'avoir certaines choses bien, voilà, parce qu'en même temps, il y a des choses que la technologie envoie qui sont... Voilà. Il faut les utiliser à bon escient pour pouvoir... Voilà. Mais quand on se dit, non, ça, nous, on n'a pas connu ça, laissez ça comme ça, allons comme ce qu'on faisait avant, tiens, les choses vont... Donc pour vous, c'était un problème d'ignorance. C'est un problème d'ignorance, voilà. Oui, c'est clair, parce que et de conception, voilà, de conception, c'est ça. Il conçoit la chose comme inaccessible pour lui. Donc pour lui, ça, c'est pas chrétien. En même temps, tu utilises le micro à l'église, donc c'est plus ça qui empêche, voilà, le cinéma d'évoluer. Et aussi, il faut les canaux. Moi, je pense il faut assez de canaux pour vraiment distiller ces films-là, pour le faire passer. Voilà, Dieu merci, aujourd'hui, il y a LMTV, il y a d'autres chaînes, parce que nous, on nous a refusé sur d'autres chaînes. Voilà, donc il faut vraiment assez de canaux pour que ça passe. D'accord. Assez de moyens de communication également pour faire la promotion des films chrétiens, c'est aussi de l'évangélisation. Alors Esther, je me tourne vers toi. Quels sont, selon toi, les genres filmiques appropriés à l'évangélisation? Bon, les gens filmiques, on peut dire qu'il faut prendre des... Ça dépend, hein, il faut prendre des films mythiques ou des films historiques ou des films qui retracent les faits sociaux de la société. Bon,
Je sais pas. D'accord, je vais me tourner vers Sam, qui a l'expérience. Vous êtes réalisateur de 2 bons films chrétiens, on en a parlé, et Si demain était aujourd'hui, et puis après Jacob. Alors pour vous, ces thématiques sont appropriées aujourd'hui aux réalités des chrétiens, et c'est bien un genre filmique qu'il faut mettre en avant, la fiction. Oui, c'est clair. C'est clair. Déjà à la base, le cinéma, c'est ça. C'est-à-dire, on essaie d'utiliser des points qui vont toucher les gens. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je fais un film chrétien avec certaines scènes, avec une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui, par exemple. Ça va de soi que les gens, la nouvelle génération va regarder comme ça, on va se dire, mais tiens, le gars, il raconte quoi? Ça, vous savez, il faut avancer avec l'évolution pour que les gens puissent mieux comprendre. Parce qu'on parle de communication. On ne communique pas avec les moyens d'avant. Imaginez-vous aujourd'hui, on est assis là et j'essaie de communiquer avec vous comme communiquaient par exemple les gens à l'époque de quoi, l'homme de Néandertal et quoi, on va pas s'entendre. Pourtant, eux, ils communiquaient comme ça. C'est-à-dire, plus l'évolution nous donne des choses, plus il faut les utiliser. Donc, si je me dis, il y a une certaine thématique que je peux utiliser, qui entre dans le quotidien des gens aujourd'hui, qui va permettre à ce que mon message passe bien, je l'utilise. Voilà, que ce soit le scénario, que ce soit le matériel qui va avec, que ce soit, voilà, aujourd'hui je fais un film que je mets un drone, par exemple, quelqu'un qui le voit, il se dit, ah ouais, il connaît, il a déjà entendu parler, il est content de le voir, mais bon, il y a des années de cela, on l'avait pas. On n'utilisait pas. Voilà, donc en même temps, les plans souffraient plus ou moins. D'accord. Alors on comprend clairement que tous les gens sont adaptés, sont très bons, très appropriés pour faire passer le message de l'évangile. Oui. Alors on est tous aussi a priori d'accord sur le cinéma comme fort moyen d'évangélisation, où Esther n'est pas totalement d'accord. Tous les gens ne sont pas appropriés pour le cinéma. D'accord. Oui, allez-y. Tous les gens ne sont pas appropriés pour le cinéma. Ça va dans la fiction. Il y a aussi des types qu'il faut éradiquer. Les films d'horreur. Bon, les films d'horreur sont utilisés par les Ibo, très utilisés par les Ibo. Mais les films érotiques, est-ce qu'on en a besoin dans le domaine chrétien? C'est pas trop ça. Donc, je pense que... Il ne peut pas avoir de film chrétien érotique. Avec une mention moins de 18 ans. Et écoutez, je raconte des trucs. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses déjà à propos? Bon, je crois que elle a raison, mais bon... Restant toujours dans le cadre de films chrétiens, voilà, on a des films d'action, des films de fiction, voilà, où il y a assez d'effets spéciaux. Voilà, on veut créer l'émotion chez le lecteur, le spectateur. Et pour moi, ça ne rentre plus dans le cadre chrétien. Ça ne rentre plus dans le cadre chrétien parce que la vie chrétienne, ou bien tout ce que la Bible raconte, ce sont des faits vrais, des faits véritables. Et si nous voulons faire des scénarios avec, et que pour juste présenter comment est-ce que cela a été, et puis toucher le côté sensible d'une personne, de là, ce n'est plus la réalité. Donc pour vous, c'est mauvais de prendre les faits historiques, bibliques, de les transposer au cinéma. En les transposant, pas, par exemple comme ce qu'on voit aujourd'hui avec soit les films Ibo, comme elle allait dire, où on voit l'action de Dieu avec puissance, agir, détruisant les forces du mal. Bon, ce sont des choses que... Mais est-ce que cela n'est pas vrai en réalité? Mais faire ça comme un film pour pouvoir convaincre des personnes, bon, pour moi, je ne pense pas que ça soit bien sûr. Esther? Je vais lui dire quelque chose. Cher frère, il faut savoir qu'on ne peut pas voir à l'œil nu l'action de Dieu, la délivrance de Dieu. Il a fallu qu'il y ait des acteurs, il y ait des réalisateurs qui viennent matérialiser la puissance de Dieu à l'aide de ses effets spéciaux. Donc, tous ces effets spéciaux qui sont au cinéma ne sont pas fortuits. Ou tout ce qu'on présente au cinéma ne sont pas fortuits. C'est pour dire que quand on prie, voici l'effet que cela peut faire dans le camp du méchant. Cela ne vient pas pervertir le côté chrétien. Sam, à propos des effets spéciaux dans les films où on voit une flèche, on voit le gars il est en train de prier et puis on voit une flamme qui descend du ciel. Ouais, tout ça, ça contribue à la compréhension du film où finalement ça déterre un peu sur... Oui, forcément, on peut utiliser des effets spéciaux pour des films chrétiens, dans la mesure où, comme la sœur disait tout à l'heure,
il y a qui parle de film chrétien parle de film spirituel. C'est ça. Voilà. Et qui parle de spirituel parle de non physique. C'est-à-dire tout ce qui est spirituel est abstrait du physique. Voilà. Et pour que l'œil physique voit ce qui n'est pas physique, il faut que l'œil ne soit plus physique. Or là, le cinéma nous permet le cinéma prolonge notre œil physique pour qu'il devienne spirituel. Voilà. Parce qu'en même temps, ce qu'on voit à la télé, en réalité, on ne l'a pas vu. On voit un avion qui tombe ou un accident, quelqu'un, bon, on est assis dans notre salon, on ne l'a pas vu, mais on le voit à la télé. Le cinéma crée cette atmosphère. Mais est-ce que cela aide réellement le téléspectateur en voyant cela? C'est quoi finalement le bénéfice de voir de telles actions? Oui, ça aide dans la mesure où ça permet d'augmenter la foi. Pourquoi? Parce que moi, lorsque je prie, Seigneur, fais ceci, fais cela, et qu'après, Dieu le fait. Ou quand même Dieu ne l'a pas encore fait, ou que je ne l'ai pas encore vu se matérialiser, que je commence à me dire, tiens, je doute, tout et tout. Mais après, la Bible commence du moins, la foi commence à prendre un coup. Parce que même la Bible nous a parlé de certaines choses qui ma foi, lorsqu'elle passe à travers le cinéma, on se dit, tiens, c'est de la science-fiction. Hein. Quand on te dit, par exemple, que Daniel a prié et il y a l'ange Michael qui venait lui donner quelque chose, il y a des démons qui l'ont bloqué, tout et tout, ils se sont battus. Et Daniel, il n'a pas vu ça. C'est Dieu qui a permis qu'ils comprennent ça, qu'ils voient en vision et tout et tout. Sinon, ce n'est pas des choses qui sont passées physiquement où tout le quartier est sorti pour voir. Donc, si nous, on veut présenter à travers le cinéma, c'est clair que ça, on parle de science-fiction. Et là, vous rentrez avec les effets spéciaux. Avec les effets spéciaux. Toujours est-il qu'il faudrait que ces effets soient bien faits pour éviter qu'on aille... Que ça soit grossier après. Voilà, après on se dit, bon attends, les gars, ils se foutent de nous. Sinon, quand c'est bien fait, c'est réel. Voilà, mais quand c'est mal fait, bon, c'est irréel. Après, c'est vilain déjà à l'écran et ça énerve. Voilà. Franck? Voilà, il ne faudrait pas prendre 1 heure sur, en train de montrer la puissance du diable dans son camp. Il faut réguler tout ça en fait. C'est vrai, il faut le montrer, mais vraiment, il faut être vraiment inspiré par le Seigneur aussi. Voilà, pour ne pas déborder. Il faut vraiment canaliser tout ça. Voilà, ils vont te faire un film là, on montre toute la puissance du diable pendant 1 heure et à 2 minutes, on montre juste un petit truc du Seigneur là, bon, on retient quoi? C'est ça le but. Donc ça, il faut le faire, mais il faut vraiment être inspiré par le Seigneur. Être inspiré par le Saint-Esprit. Mais tu n'es toujours pas d'accord? Effectivement, je ne suis pas trop d'accord parce que, comme nous l'avons dit, il y a plusieurs gens, dans le film pour pouvoir faire du cinéma. Alors, pourquoi choisir seulement aujourd'hui les science-fiction avec assez d'effets spéciaux pour pouvoir vraiment créer de l'impact ou bien pour pouvoir essayer de toucher ou bien convaincre dans notre évangélisation? Il y a la documentation qui est là, il y a plein de trucs qui sont là. Comme il a eu à le dire, la Bible relate assez de faits, mais la Bible n'a pas... Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai, est réel. Même si nous ne le voyons pas, nous le croyons et nous savons que cela est réel. Et l'histoire nous montre que tout ce qui s'est passé, que ce soit au temps de Moïse, les faits sont tracés. Donc si nous voulons faire des films pour pouvoir convaincre, pour pouvoir évangéliser, il faudrait que nous restions dans ce cadre pour pouvoir montrer puissamment la puissance de Dieu, pas en créant d'autres choses. Quand on prend par exemple la scène où l'ange apparaît à Marie, comment il faut matérialiser ça au cinéma? En 30 secondes, j'avais 7 ans, nous étions sous le pont à Trècheville. On était avec Ephrasie, qui est une servante de Dieu aujourd'hui. Nous étions sur le pont, ma mère, son mari et moi. Il était 22 h, on venait de l'église. Sur le pont, à cette époque-là, c'était vraiment dangereux. Il y a 2 personnes qui arrivent avec 2 journaux, bien emballés là, je ne sais pas, enroulés. Ils arrivent à notre niveau, ils déballent, ce sont des machettes. Ils ont 2 machettes chacun. Il avance vers ma mère. Il lève la machette vers elle. Elle dit au nom de Jésus. Il se bloque là, à l'instant. Il l'a vécu. C'est son témoignage. Donc il n'y a rien j'ai vu plein de choses comme ça. Il dit au nom de Jésus, là, ça s'arrête là. Attends, derrière un arrêt, là, qu'est-ce qu'on veut montrer? Derrière un arrêt, tu peux pas t'imaginer que là, une flèche, on monte des films, toi-même, tu peux pas imaginer ça. Donc c'est des choses qui sont réelles. Peut-être aujourd'hui, il faut exposer tout ça. Voilà, il faut exposer. Donc il ne faut pas être... Oui, à Esther, avant qu'on revienne vers Aimé. Cher frère, tu as déjà fait des songes, c'est quand même intéressant. Quand tu as dit cher frère, bon, allez-y, continuez. Tu as déjà fait des songes dans lesquels tu te bats avec des adversaires.
Tout ça, le cinéma est là pour matérialiser ces choses. Dans sa définition. Ne regardez pas, quand on présente un film au cinéma, ne regardez pas ce côté anodin ou bien ce côté... Non, non, regardez le message que le film veut te donner. C'est de montrer la puissance de Dieu. Par exemple, on va à l'église, quelqu'un malade, on prie, instantanément la personne est guérie. Comment toi tu vas voir que Dieu a fait quelque chose? C'est le cinéma qui montre comment le poison est enlevé dans le corps de la personne à travers les effets spéciaux. Mais rapidement, avant qu'on avance. Je dois dire que, est-ce que sans cela, il ne peut pas avoir évangélisation avec les films? Sans ces effets spéciaux, nous ne pouvons pas faire d'évangélisation avec les films. La Bible, par ce qu'elle nous a relaté par les écrits, parlant que les disciples, les apôtres, en passant, leur homme a guéri. C'était écrit, personne n'a vu. On n'a pas vu d'effets spéciaux quelque part, ou bien une représentation de scène quelque part pour que nous puissions croire. Pourtant, d'autres personnes, en se basant sur cela, ont pu croire en cela et puis partir et représenter cela. Pour vous, les effets spéciaux n'ont pas leur place. N'ont pas leur place. On n'a pas besoin de créer, d'inventer la puissance de Dieu quelque part pour pouvoir créer de l'émotion. Je vous explique un principe. C'est intéressant l'exemple biblique que vous venez de donner. L'apôtre passait et son ombre guérissait les malades. Ça, bibliquement, ça s'appelle une action spéciale. On se suit parce que normalement, une ombre ne guérit personne. Voilà, donc ça c'est une action spéciale. Au cinéma, c'est ça qu'on appelle des effets spéciaux. Et ce sont ces actions spéciales que vous voulez montrer. Justement, parce que si tu veux, en fait, à aucun moment on a dit qu'on ne faisait, on fait que des films avec des effets spéciaux pour évangéliser. Ça n'a jamais été dit. Seulement, on est en train la question c'est de savoir, est-ce qu'on peut également faire des films avec des effets spéciaux? Voilà, c'est à ça qu'on est en train de répondre. Parce qu'en même temps, si on a des actions spécial à des moments précis. Quand Jésus vient et il dit à quelqu'un, comme on appelle, va te laver au réservoir de Siloé et reviens. Le gars, il va, il se lave, il vient. Cette même piscine, n'importe qui nageait dedans, où tout le monde descendait dedans, mais il n'y avait rien. Mais lorsque cet homme-là revient, qu'il est guéri, c'est une action spéciale. Au cinéma, c'est juste des actions spéciales qu'on appelle des effets spéciaux. Voilà. Franchement, on va avancer dans le débat, c'est très, très intéressant. Et puis après, derrière vos petits écrans, vous pouvez poursuivre ça en famille, entre amis, ce débat-là. Ça a l'air très, très, très chic et on apprend beaucoup avec nos différents invités. Alors aujourd'hui, est-ce que l'Église doit se mettre dans la production de films ou laisser cette tâche à des personnes particulières? Sam, je reste avec toi. D'accord, bon, je pense que là, on peut pratiquement rebondir sur la question de savoir cinéma évangélique. Donc, voilà. allez-y, la définition du cinéma évangélique. D'accord, pour juste rattraper ça. Le cinéma chrétien, c'est juste un film, ou du moins des films qui sont faits avec des thèmes chrétiens ou des thèmes bibliques. C'est tout ce qu'on appelle cinéma chrétien. La preuve, on peut avoir une actrice, par exemple, de film érotique, dans un film qui est Marie, ou qui est une femme qui va à l'église, tout et tout. On voit ça tout le temps dans des films africains, américains, partout. Voilà. Mais un film évangélique est un film qui a pour but de toucher celui même qui n'est pas chrétien qui vient tourner ce film-là. Parce qu'à la limite... Tous les acteurs ne sont pas forcément chrétiens. Hein. Voilà, les acteurs peuvent ne pas être chrétiens. Pour tourner un film qu'on appelle après un film chrétien. Voilà. Mais pour un film évangélique, d'abord il faut des acteurs chrétiens. Maintenant, des acteurs peuvent ne pas être chrétiens pour un film évangélique. Dans la mesure où on va leur annoncer, c'est-à-dire le film va être tourné, le film va passer. Le message que le film va divulguer ou du moins va diffuser s'adresse également à ceux qui ne sont pas chrétiens mais qui ont tourné. C'est en fait ça le principe. De sorte qu'en fait, après avoir tourné, on se dit, mais tiens, ce truc-là, en fait, il y a du vrai, il y a de la réalité dedans. Voilà. Donc l'objectif d'un film évangélique, c'est depuis l'écriture jusqu'à la réalisation, c'est justement de projeter, de présenter ces films-là et d'amener les gens à se dire « Waouh, il faut que je change ». Un film, voilà, chrétien, lui, vient juste dire aux gens « Voici des faits bibliques, voici ce que la Bible dit ».
C'est tout. Pour vous, un film chrétien, c'est peut-être prendre l'histoire de Daniel, Daniel. Moïse, comme on en a Voilà. vu. Ou bien écrit juste un film comme ça, comme des amis réalisateurs qui ne sont même pas chrétiens m'ont dit une fois, ouais, on va faire des films chrétiens aussi pour passer dans les églises parce que c'est du business. C'est du business. C'est une histoire qui parle de Jésus. Or, un film évangélique, c'est pour évangéliser. Voilà. Et il On faut a être bien chrétien compris. pour Et il faire faut un être film chrétien pour faire un film évangélique. Esther, autre chose à dire là-dessus? Non, je suis d'accord avec lui. D'accord. Un film chrétien parle d'un fait chrétien et qui a pour but d'apporter le salut à celui qui n'a pas le salut. À celui qui n'a pas le salut à travers le film évangélique, qui peut transmettre, disons, recevoir la parole de Dieu qui transforme. On a bien envie de rester encore avec vous, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti est carrément terminé. Dernière question, comment augmenter l'impact du cinéma chrétien ou disons du cinéma évangélique dans nos communautés actuelles? Franck Guiraud. Il faut déjà, dans les églises même, il faut déjà accepter. Il faut déjà accepter que les films passent. Il faut déjà accepter de tourner des films. Il faut déjà accepter cela. Voilà. Et quand on va s'y mettre tous, on va mieux canaliser, on va mieux permettre que... Vraiment, parce qu'on peut critiquer, on dit, non seulement ils font n'importe quoi si vous voulez, on griffe. D'accord, aidons-les à bien faire. Appelez vos enfants. Nous, par exemple, appelez-nous. Voilà, parce que nous sommes allés dans les églises, comme je le dis à chaque fois, on nous a refoulé, non, le pasteur a trouvé qu'il se sentait trop. Dans cette partie, il y a un membre important de l'église, si vous voulez, influent, qui se retrouvait là, donc qui a refusé. Donc, ce genre d'actions vont bloquer l'action du Seigneur. Voilà. C'est très important, puisqu'on sait que c'est un canal. Donc, déjà, il faut que ces personnes acceptent. Accepte. Voilà, pour acceptent que déjà. l'impact soit en soit grand. Aimer augmenter l'impact du cinéma, Augmenter en l'impact milieu du chrétien. cinéma, milieu chrétien, pour y arriver, comme il a eu à le dire, il faudrait qu'ensemble, les gens puissent se mettre ensemble, voir dans quelle mesure il faudrait travailler sur les différents thèmes et aussi les différentes réalisations pour que le chrétien qui soit à l'intérieur, dans les villages ou bien qui soit en ville aussi puisse se retrouver dans ce genre de films. Voilà. Et aussi, comme il a eu à le dire, les chrétiens, il faudrait qu'ils puissent se mettre ensemble, prier ensemble pour que l'influence, l'impact du film ne soit pas vu comme d'autres personnes le voient pour pouvoir combattre ces genres de films. Esther? Pour accroître l'impact du film chrétien, il faut rebondir sur la question des producteurs. Si on a des producteurs chrétiens, si on a des personnes qui financent le film, je pense que le film chrétien va prendre de l'ampleur. Parce que Dieu merci, on a plusieurs télévisions qui peuvent valoriser ces films-là. Mais si on n'a pas de producteurs, les producteurs, c'est ceux qui donnent les moyens, qui donnent tout ce qu'il faut pour la réalisation du film. Il faudrait qu'on ait de l'argent. Il faudrait que les frères et sœurs soient disponibles à donner leur cadre, à accepter l'idée de film chrétien. Qu'on arrête de voir le film chrétien comme les films de telenovelas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir. Sam, augmenter l'impact du cinéma en milieu chrétien, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Quelques pistes de solutions? D'accord. Déjà, il faut que les chrétiens comprennent le principe du film chrétien. Parce qu'à la base, on peut critiquer, on peut dire des choses. Aujourd'hui, j'ai tendance de dire que j'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'églises, mais le monde est de plus en plus mauvais. C'est ça. On a de grands pasteurs, des gens qui prêchent, des gens qui font des miracles, mais le monde est de plus en plus mauvais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un principe qu'on a laissé tomber. Pour que le cinéma, aujourd'hui, puisse évoluer en milieu chrétien, d'abord, il faut qu'on accepte, il faut qu'on sache, qu'on comprenne que le cinéma est un moyen puissant d'évangélisation. Deuxièmement, il faut que les leaders chrétiens, les chrétiens en général, il faut que tout le monde comprenne en fait et accepte, réalise qu'on est là pour l'évangélisation. Et en même temps, il faut qu'on comprenne un principe, ou du moins qu'on soit clair sur la chose. Il faut que tout le monde soit dans la lancée de gagner des âmes à Christ. Et le cinéma peut nous aider à le faire. Voilà. Merci Sam. On va prendre l'avis du pasteur Mathieu Gueye, notre consultant. Pasteur, on a longtemps parlé de ce sujet. Cinéma et évangélisation, finalement, que faut-il retenir? Merci Aniel, merci à tous nos jeunes invités qui ont participé de façon assez brillante à ce débat. Ils sont du domaine et je pense qu'ils doivent être écoutés dans ce domaine. Je disais donc d'entrée de jeu que le cinéma fait partie de notre quotidien aujourd'hui et c'est un instrument puissant que nous devons utiliser justement pour communiquer l'évangile autour de nous.
La Bible, quand nous lisons la Bible, le Seigneur Jésus disait à ses disciples dans Actes chapitre 1, verset 8, qu'ils devront aller jusqu'aux extrémités de la terre. Aller jusqu'aux extrémités de la terre, Jésus ne dit pas quels sont les moyens que nous devons utiliser. Donc, il laisse donc la liberté à notre créativité d'utiliser tous les moyens à notre disposition pour pouvoir aller là où il veut que nous allions. Évidemment, il y a des lieux où nous ne pouvons pas aller physiquement parce que certainement des barrières multiformes. Le film peut aller communiquer l'évangile là où nous ne pouvons pas aller. Aujourd'hui, les gens ont les films sur leur smartphone, à la télévision et partout. Donc, il peut aller. Beaucoup de personnes sont converties par le film qu'ils ont eu à regarder dans cette zone lointaine où ils sont inaccessibles à l'évangile. Et donc, nous devons promouvoir, bien entendu, le cinéma comme un moyen d'atteindre les hommes de tous les coins de la terre. Et je pense que ça, nous devons, en tant qu'Église, investir et encourager ces jeunes qui sont dans ce domaine en les formant, en les appuyant matériellement pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle. Parce que l'autre revers, bien entendu, de la question du film, c'est que le film peut être, par exemple, avec notre tentation de rendre visible ce qui est invisible, nous avons donné un visage à Jésus, que les gens mettent dans leur maison, alors que celui qui est là n'est pas Jésus. Ce n'est pas Jésus. Et les gens vont jusqu'à adorer, malheureusement, cette photo, cette image. Il y a aussi la tentation de remplir le silence de la Bible. Il y a des questions sur lesquelles la Bible est restée tout à fait silencieuse et la tentation, quelquefois, c'est de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas et d'aller un peu plus loin dans un film. Et parfois aussi, il y a la question de l'interprétation qu'il y a derrière un film. Donc chaque film a une interprétation biblique. Et si l'interprétation que la Bible donne, ou alors plutôt que le film donne à la Bible sur telle ou telle question, n'est pas conforme à ce que la Bible dit, je pense que c'est un grand danger. Et c'est en cela que l'Église doit s'impliquer à accompagner ceux qui sont engagés dans ce domaine du cinéma pour que le message de l'Évangile non seulement aille le plus loin possible, mais que ce soit le vrai Évangile qui soit communiqué. Que le Seigneur bénisse donc chacun de nous et bénisse aussi ces jeunes-là qui sont dans ce domaine du cinéma pour qu'ils aillent plus loin dans ce domaine. Amen. Merci au pasteur Mathieu Guéhi pour cette conclusion. On a été très heureux d'être avec vous. Je remercie encore Aimé Conan, étudiant en communication que nous avons eu l'honneur de recevoir pour ce sujet, Franck Guiraud, acteur, et Esther Alu, doctorante en cinéma, et puis aussi Sam Ishman, il est réalisateur notamment. Et si demain était aujourd'hui, Jacob Miami, de quelle maison de production finalement? iMotion. iMotion. iMotion, c'est quoi vos objectifs naturellement? On va en parler en 30 secondes. iMotion, c'est de faire des films, de faire beaucoup de productions. C'est une société de production audiovisuelle et de communication. Voilà. Et vu que dans iMotion, pratiquement tout le monde est chrétien. Voilà. Donc notre vocation, merci, je rappelle de très bons films que vous pourrez pour y regarder. Et si demain était aujourd'hui, enfin Jacob Miami, nous sommes très très heureux d'avoir été avec vous. En tout cas, merci à vous, très chers invités. Merci également à la réalisation, à tout l'ensemble de nos amis qui sont fidèles à cette émission. Je pense à ceux qui nous suivent depuis Libreville, depuis Pointe-Noire, depuis Kinshasa. Merci d'être fidèles à cette émission. On espère également que ce temps d'antenne a été très enrichissant pour vous. Merci aussi au pasteur Mathieu Guéhi. On se retrouve dans 7 jours pour un autre épisode de cette émission Horizon Jeune. D'ici là, que Dieu vous bénisse et shalom chez vous.